Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi ? De qui, de quoi veut-on vous parler ce soir? Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, soit on vous parle de l'autre dans un lien d'âme, de l'énergie masculine. J'appelle l'énergie masculine la personne en face de vous, l'énergie féminine. J'appelle ça l'énergie masculine et pas l'autre, parce que des fois, vous êtes une personne décrite dans la situation qui va être décrite, avec des obstacles et des blocages que j'appelle de l'ordre de l'énergie masculine. Je pourrais dire la personne égotique ou la personne qui préfère la famille et l'argent ou les valeurs sociales et sociétales ou les pensées limitantes, mais j'appelle ça l'énergie masculine. Et donc je dis pas l'autre parce que des fois c'est vous, et je ne dis pas l'homme parce que des fois ce n'est pas un homme, c'est une femme, et puis des fois c'est vous. Donc, soit l'autre dans un lien d'âme, l'énergie masculine n'est pas prêt à être une âme sœur, c'est-à-dire à être avec vous en couple officiel, pour des projets concrets, vous assumer aux yeux des autres et commencer peut-être à faire des choses... déjà, être en couple officiellement devant tout le monde, et peut-être même faire des projets sérieux, ou alors... la personne qui n'est pas prête à être avec vous, c'est un autre lien. En général, c'est plutôt un nouveau lien, c'est plutôt un lien après. Quoi que j'ai un troisième cas de figure, mais là, bon, ça va être compliqué, mais bon, on va essayer de le faire aussi. Donc, soit vous avez rencontré après un lien d'âme karmique, flamme jumelle, où l'autre ne veut pas jouer l'âme sœur pour une relation simple et faire ce qu'il faut pour. Vous avez rencontré donc une âme sœur, un lien plus simple. A priori, vous vous êtes dit, ah, ça va être plus simple. C'est moins intense, c'est moins coup de foudre, c'est moins karmique, vous avez déjà bien bossé sur vous, vous êtes en complétude, ça devrait rouler comme sur des roulettes. Sauf que non, l'autre en face de vous, du coup, c'est difficile de l'appeler énergie masculine. Dans ce cas-là, on va vraiment dire l'autre en face de vous, féminin, féminin en complétude. Cette personne que vous étiez dit, ah, ça va être mon âme sœur, ça va être facile, ça va être simple, il n'est pas prêt, pas prête à jouer le rôle d'âme sœur, et en général, synonyme de fusible. Il sent qu'il y a coup fourré, il sent que vous n'êtes pas une personne qui allait vous contenter d'une relation simple, et il croit et pense, et a peut-être raison sur le fait que c'est une relation pansement pour vous. Avant que votre flamme jumelle joue l'âme sœur, quoi. Bon, pour certains, vous êtes en relation, vous êtes une semi-énergie masculine, même si vous êtes une femme, ou alors c'est peut-être l'autre. Bon, là, c'est l'âme sœur, c'est pas l'âme sœur qu'on voudrait avoir, c'est l'âme sœur qu'on a déjà. C'est les personnes qui sont en couple avec des conjoints plan-plan, routine, enfants, mariage, relou, on se fait chier, quoi. C'est l'amitié sans passion. Cette personne n'est pas prête à sauter, quoi. Cette personne sent que vous, ou c'est peut-être l'autre, je sais pas, parce que des fois c'est vous qui êtes en couple, marital, plan-plan, et des fois c'est l'autre, des fois même c'est les deux, alors là c'est compliqué. L'âme sœur, elle s'accroche, elle se dit je sens que je vais me faire jarter, l'autre va demander le divorce, et je suis pas prêt à jarter, quoi. Attends, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on a fait des gosses, on s'est mariés, je me suis investie dans la relation, et tu me traites comme un ami que tu vas finalement jarter, relou, quoi. Bon, donc 3 cas de figure possibles. Voire 4, si on se dit que l'âme sœur conjoint, ça peut être autant chez vous, en semi-énergie féminine, semi-énergie masculine, autant chez l'autre. On a éloigné de toi, 1 an. Bon, alors déjà, on va vous parler de vous plutôt, féminin, féminine. Donc, bon, déjà, la flamme jumelle, il n'est pas prêt à jouer l'âme sœur et à faire sa part pour que ce soit une relation simple et officielle avec des projets concrets. Bon, vous vous éloignez, mais ça, vous le faites déjà, ça fait des années, des mois, des décennies, des semaines, je ne sais combien de temps que vous vous éloignez pour qu'ils comprennent comment ça marche, en fait. Vous n'êtes pas censé être une petite souris qu'on met dans un petit trou et qu'on laisse ça mariner, et on va toujours se foutre de sa gueule et jamais assumer devant les autres et jamais en faire des projets concrets. Bon, s'il n'a pas compris ça, donc vous êtes loin et vous continuez de vous éloigner.
L'âme sœur qui est pas prête à jouer le rôle d'âme sœur. Il sent que ça sent le coup fourré, qu'il va être infusible, qu'une relation pansement que vous allez jarter une fois que quelque chose de plus passionnant se présente ou revient. Bon, ben s'il n'a pas compris que pour vous, ça veut pas dire que cette personne n'est pas importante pour vous et que cette rencontre, vous n'avez pas envie de la vivre, et ben pareil, vous vous éloignez. Et puis, si vous êtes dans un couple marital et que vous avez envie de faire jarter, excusez mon propos, mais à un moment donné, il faut dire les termes, une âme sœur, déjà le mieux, ce serait de commencer à s'éloigner. Parce que si on fait bisous, bisous, mon conjoint, je t'adore, bisous sur le canapé, on regarde quoi à la télé, oh, les enfants sont là, mais en fait, demain, on va lui annoncer le divorce. Bon, il faut quand même le préparer un peu à l'ambiance. Donc, il faut commencer à s'éloigner, quoi. Parce que déjà qu'il est pas prêt à sauter. Si en plus ça sort de on ne sait où du jour au lendemain, ça va être rude pour lui le choc, quoi. Bon, alors donc vous vous éloignez dans ces 3 cas de figure, féminin, féminine. Bon, et puis si votre flamme jumelle il est en couple et qu'il doit faire jarter une âme sœur et qu'il n'arrive pas à le faire, c'est pareil que pour les flammes jumelles qui font pas le taf pour être avec vous, vous vous éloignez quand même. 4 mois, 1 an, c'est long, hein. Ça prend du temps, hein, que ce soit l'âme sœur, à lui faire comprendre qu'il n'est pas qu'infusible, les conjoints à jarter de part et d'autre, ou d'un côté, et les flammes jumelles qui font pas le taf, les parcours sont longs. Hein. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Une fois que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que moi, ça fait 6 minutes que je parle, mais on va peut-être pas s'arrêter là. On va peut-être faire quelque chose. Peut-être vous décidez de partir aussi. Vous dites, putain, mais faut que je parte à l'autre bout du monde pour qu'ils comprennent. Ou faut que je m'absente pendant des semaines pour que l'âme sœur, potentielle nouvelle âme sœur, y comprenne. Faut faire quoi, en fait? On a changement positif dans une relation existante. Pas plus que ce que vous faites. On a août, on vous dit, en août, ça va changer. En août, les choses vont commencer à s'améliorer. La flamme jumelle égotique qui veut pas chasser parce qu'il a toujours René fuit, là. René fuit, fait penser à René Charles. Vous êtes dit, ah, c'est mon mairie René, quoi. Et lui, il fuit, quoi. Il fait le Charles plutôt que le René, quoi. Bon, bref. Donc, ça René, peut-être, je sais pas pourquoi excusez-moi, j'aime bien partir dans les délires. Donc, la flamme jumelle, il commence à percuter que il peut jouer ce qu'il veut de « je veux pas, je suis pas prêt, gna 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 ». Il n'y a pas de souci. La seule chose que vous allez faire, c'est de rester loin, de vous éloigner encore plus. Donc, de toute façon, le beau changement là-dedans, au minimum, c'est que vous vous en détachez et qu'au bout d'un moment, ça vous gave, en fait. Donc, et que vous en avez plus rien à carrer. Premièrement. Deuxième cas de figure, l'âme sœur, il va peut-être comprendre que s'il n'est pas prêt, vous vous éloignez, vous le laissez réfléchir, peut-être ça va changer les choses, ou peut-être que vous en détachez lui aussi, tant pis, ça aurait pu être une jolie histoire, mais il veut pas la tenter, il se dit, je vais tomber amoureux, et elle non, quoi, ou lui non, enfin vous non, le féminin, féminine. Bon. Et puis les conjoints, d'un part et d'autre, là on commence à se dire, allez, on s'éloigne, on passe pas les vacances ensemble, ou on est un peu éloigné, à pouvoir commencer à mettre les changements en place au mois d'août. On va commencer à dire, bon, à la rentrée, là tu me vois plus. Tu me vois un peu, tu me vois plus. Pardon. Fait penser à... C'était une petite parodie de... Comment ça s'appelle, là? Itinéris, là. Si tu me vois plus. Bon, là, vous le verrez plus, quoi. Il vous verra plus, quoi. Bon. Allez, dernière carte. Parce qu'on rigole, mais il faut y aller quand même. Mois d'août, ça va être mieux. Là l'ambiance est grise et morose. Hein. Mais mois d'août, c'est demain, mois d'août, hein, les gars. C'est pas mal, hein. On y est, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Parce que 4 mois, 1 an, putain, ça rame. Hein. Heureusement que mois d'août, ça va être un peu mieux. Ah, déménagement, changement de ville demain. On vous dit, à partir de demain, à partir du mois d'août, ça commence à bouger. Donc, bon, déjà, pour certaines, c'est à vous de bouger. Celles et ceux qui ont un conjoint, âme sœur, là, je suis désolée, mais je sais pas, en fait. À un moment donné, il va falloir y aller, quoi. On se laisse les vacances, mais faut commencer à dire les choses, et puis voilà, quoi. La rentrée, on y va, là, on met en place ces déménagements. Bon, et puis on vous dit, peut-être il faut que vous partiez à l'autre bout du monde, déjà, pour que la flamme jumelle, ils comprennent, en fait, que
Ou peut-être c'est ce que vous allez faire. Peut-être vous allez vous dire, moi je crois que je vais commencer, je vais me barrer en fait. Je vais partir très très loin. Comme ça, c'est clair au moins que c'est mort, quoi. Que ce soit avec une flamme jumelle ou avec une âme sœur, là, avec un lien ou avec un autre. Hein. Bon, ça commence à bouger à partir de demain. Il y a des histoires de maison aussi, donc du coup, qui commencent à bouger. Parce qu'il faut mettre ça en place, quoi. Bouger, déménager très loin, des changements de travail, de maison, de famille. Ça va commencer à bouger demain, là. Demain, août. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, surtout, l'âme sœur n'est pas prête. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il n'est pas prêt, jamais prêt. Mais qui sont ces gens, quoi? Qui sont prêts à rien. Mais c'est des hommes, en plus, mais franchement, mais ils se chient la gueule, quoi. Excusez-moi. Que ce soit une flamme jumelle, qui n'est jamais prêt à rien, à prendre aucun risque, mais même des âmes sœurs qui sont pas prêts à jouer le rôle de fusible et de pansement, éventuellement, alors que c'est dans leur délire, peut-être c'est dans leur tête, peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est pas vrai. Personne n'est prêt à rien, quoi. Aucun là de coronesse, quoi. Bon. 4 de feu, vous en avez rien à carrer. Ils sont pas prêts, l'un ou l'autre, vous vous en foutez. On a le 4 de feu. Vous êtes bien à long terme avec vous-même. Donc féminin, féminine, on vous parle d'être dans une stabilité heureuse, que ce soit seul ou accompagné. Visiblement plutôt seul, parce que apparemment pas prêt à jouer l'âme sœur d'un côté ou de l'autre. Bon, déjà, vous êtes beaucoup mieux. Alors le problème, c'est que pour certains, pour certaines, et c'est peut-être l'autre en couple aussi, il y a des gens qui sont en couple, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre ou si c'est les deux, on est bien dans sa petite maison, dans sa petite famille. En plus, c'est l'été, il fait beau, et on n'est pas prêt à annoncer le divorce, et l'autre n'est pas prêt à l'entendre, ou le déménagement, et j'avoue que ça profite de sa vie. Alors, féminin, féminine, qui êtes célibataire, je vais vous donner un scoop ici. Enfin, un scoop, genre ça va vous surprendre. Les énergies masculines, s'ils sont en couple et dans une maison avec une famille, et si c'est l'été, ils en ont rien à carrer de vous. Mais ils sont là, ils sont contents, ils sont en mode je fous rien et je suis peinard et c'est l'autre qui a payé, ou en étant ensemble dans la corruption financière et familiale, on s'entend bien à payer comme ça et à rester là. Donc pendant que vous attendez en vous disant mais qu'est-ce qu'il fait? Il est là au bord de sa piscine, avec ses gosses, avec sa femme, avec son mari, avec je sais pas qui. Et je vous avoue que pendant que vous vous dites, mais pourquoi les liens d'âme et les parcours, ils avancent pas? À cause de gens comme ça. Voilà, mais désolé. Hein, bon. Mais bon, si vous êtes bien, ou sinon il faut que vous cherchiez à être bien. Hein, franchement, faites votre vie, cherchez à être bien vous aussi dans une maison, dans un logement, dans un appart, dans un lieu de vie, dans une autre région, à l'autre bout du monde s'il faut. Voilà, ce sera moins cher pour acheter ou pour louer, et puis voilà, hein, parce que je vous dis, il y en a, ils en ont rien à carrer, quoi. On a l'ermite. Ça, ils veulent pas le dire. On a des énergies masculines, je vous avoue, ils veulent pas le dire, en fait. C'est la honte, en fait. Parce que être heureux chez soi, avec soi-même, on peut le dire. Mais être heureux chez soi, avec quelqu'un qu'on va jarter le mois d'après, c'est un peu honteux. Parce que vraiment, on est là juste parce qu'on est content, parce qu'il y a un toit, parce qu'il y a de la marmaille qui piaille partout, parce que il fait beau et parce que voilà, quoi. Et on fait des barbecues pas tout seul, quoi. Tu vois l'ambiance. Donc du coup, non, il est pas prêt, quoi. Voilà, quoi. Que ce soit le lien karmique ou peut-être votre âme sœur, vous avez pensé que ce soit une âme sœur. Mais je sais pas si lui est avec quelqu'un, ou il est occupé, ou il est seul aussi, tranquille. Bon, écoutez, c'est pas grave, parce que tout le monde est bien. Ils sont bien, seuls ou accompagnés, ou... vous aussi. Voilà. Le secret, c'est que tout le monde est bien. Donc, c'est pas la peine de... Donc, tant pis pour eux. Mais vraiment, hein, le secret, c'est que vous cherchez à être bien, vous. Hein. Féminin, féminine, tout seul. Hein, parce que, je vous dis, ces gens-là n'en ont rien à foutre. Hein. Voilà. Ils vous le disent pas, bien sûr, mais franchement, rien à foutre. Et puis, ils ont du mal à le dire à l'autre aussi. Pour l'instant, je profite, et le mois prochain, quand il fait moins beau, tu jartes. ou je dégage, je déménage. Bon, éloigne-toi, on a le monde. C'est pour ça, hein, féminin, féminine, éloignez-vous un maximum de ces personnes. Bon, vous êtes en train de vous éloigner, d'aller à la chasse du monde. Alors peut-être il y a des nouvelles rencontres pour vous.
par des sites de rencontres, des réseaux sociaux, Internet, des voyages, des sorties, ou sinon il y a du travail pour vous, parce qu'il faut bien que vous soyez bien seul, sans ces gens corrompus et menteurs qui profitent tous ensemble de l'été, tranquillement. Donc, vous allez faire ça. Vous avez de plus en plus envie de vous barrer à l'autre bout du monde et de le laisser soit la flamme jumelle avec son conjoint, là, soit la flamme jumelle tout seul, très bien dans sa vie tout seul sans être avec vous, soit votre soi-disant âme sœur qui aurait pu l'être, aussi, on ne sait pas avec qui il est ou avec qui il n'est pas, et de vous barrer, de vous dire « Ok les gars, je me casse, vous êtes tous relous ». Voilà. Donc franchement, vous, féminin, féminine, le secret, c'est de vous éloigner un maximum et de vous barrer très très loin en géographie, là, en action ou en pensée, en énergie, en communication, en présence qui n'est pas là, quoi. C'est comme ça que vous allez réussir et c'est comme ça que vous réussissez. Bon, sur changement positif dans une relation existante, on a le 5 d'eau, la rupture. Et ben voilà. C'est quoi le changement positif dans une relation existante au mois d'août? Féminin, féminine, c'est la rupture, avec l'un ou avec l'autre. Avec la flamme jumelle qui préfère être solo qu'avec vous, non mais les gars, non mais genre, il préfère être seul qu'être bien accompagné. Mais quelle enflure, donc ça dégage. Avec l'âme sœur qui voulait pas jouer le rôle de fusible, on sait jamais parce qu'il n'a pas de coronesse pour essayer de vivre l'amour et on sait jamais s'il va souffrir. Qui soit seul ou accompagné lui aussi, pareil ça dégage. Et alors les liens qui ont des conjoints et qui sont cul et chemise avec, juste pour la maison et le mois d'août et le soleil et les nanas et les barbecues en famille et je sais pas quoi, pareil ça dégage. Donc le changement positif dans une relation existante, c'est-à-dire qui était là quoi dans votre tête au mois d'août, c'est que c'est la rupture avec tout le monde. Alors ça va peut-être vous rendre triste, mais franchement, il n'y a pas d'autre constat à faire quoi. Qui sont ces gens qui préfèrent être mal accompagnés ou seuls plutôt qu'avec vous? Mais waouh, ça dégage. Alors sur déménagement et changement de ville, bon et puis pour d'autres, vous faut pas vous étonner. Non mais vous voulez que l'autre il soit avec vous, mais c'est vous qui êtes corrompu avec une âme sœur conjoint là, parce qu'il y a du soleil, un barbecue et des gamins. Ben il y aura pas d'amour alors dans ce cas-là, parce qu'il faut y aller, hein, faut mettre en place les trucs. Hein. Sur déménagement, changement de vie, on a le 9 de terre. Du coup les choses sont très très claires. Forcément, vous êtes en train d'avoir envie de vous barrer très très loin, de déménager, peut-être même à l'autre bout du monde, et de gagner de l'argent pour ça avec vous-même, par vous-même et de manière indépendante. Parce que c'est la seule solution. Bon, pour certains, vous dites, je crois que je suis à moitié l'énergie masculine, à moitié l'énergie féminine. C'est vrai que moi aussi, je profite du soleil et des nanas, enfin plutôt des gamins, ou de je sais pas quoi, avec mon conjoint que j'aime pas et qui va jarter à la rentrée. Et en même temps, je me plains que ma flamme jumelle, il fait pareil, où il fout rien, il soit pas avec moi. Donc c'est vrai que, c'est vrai que vous aussi, vous allez devoir déménager et gagner de l'argent par vous-même. Donc vous êtes en train de faire ça et de réfléchir à ça. On a l'as d'air, on vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées. De toute façon, je veux dire, à partir de demain, il y a des choses qui se mettent en place côté déménagement, maison, tout ça, émancipation de famille, indépendance, et puis voilà quoi, allons-y gaiement, en avant Guingamp quoi. Nouveau départ dans la confiance et la réussite, parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait, c'est le seul chemin possible. Et on a la transformation. Du coup, il y a une grande transformation. Vous êtes en train de vous transformer pour admettre ça quoi. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, si vous êtes une énergie féminine. Et puis pour d'autres, vous dites, c'est peut-être à moi de rattraper le truc parce que j'avoue, je fais rien et après, je peux pas me plaindre que l'autre y fasse pas ou que rien n'avance. Donc la transformation, c'est qu'à partir de demain, vous commencez à vous y mettre, quoi, dans l'ambiance de il faut faire. Alors on continue. Sur ton âme sœur n'est pas prête, le 4 de feu et l'ermite. Il est content, lui. Il est content tout seul ou il est content avec son âme sœur, son conjoint plan-plan. Voilà, il est content, ça nous fait une belle jambe. On a le valet de denier. Ah, mais c'est parce qu'il manque de confiance en soi. Alors, encore une fois, donc soit votre flamme jumelle, là, il a quelqu'un, voire même votre âme sœur. Mais dans ce cas-là, si vous vous étiez dit, ah, ça va être une âme sœur, ça va être facile. Bon, il a peut-être quelqu'un. Bon, peu importe. Soit il est tout seul et il se dit, mais j'ose pas, je vais souffrir en amour. Enfin bref, pas de couilles, quoi. Mais non, mais abandonnez, pas de coronesse, quoi. Je suis désolée, c'est bon, quoi. Genre, vous faites peur, vous êtes une énergie féminine. Mais lui, je crois qu'il ne voit pas comme une énergie féminine, il voit comme une guerrière, un guerrier qui en a vu d'autres et qui risque pas de souffrir. Ce qui n'est pas faux, d'un côté. Mais bon, on sait jamais, franchement, il y a tellement de cassos toxiques qu'il y aurait peut-être un qui va vous surprendre avec une
une autre parade qui va vous faire souffrir, un truc que vous aurez, sur lequel vous ne serez pas tombé. Vous aurez dit, tiens, je connaissais pas cette façon de me faire souffrir. C'est inédit, c'est nouveau. Bon, donc s'il est seul, il manque de confiance en soi et de coronesses pour venir vers vous. Et s'il est accompagné, il manque de confiance en soi pour avoir les coronesses de travailler, pour quitter la fameuse maison, la fameuse famille, le fameux truc, pour être libre, pour être avec vous, quoi. Bon, bref, on a le pendu. Du coup, voilà, c'est bloqué, quoi. C'est qu'éblo. Alors vous, si vous restez bloqué, lié à ce lien, vous restez bloqué aussi. À un moment donné, il faut avancer, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi. Les gens qu'on... Non, mais à un moment donné, mais je comprends, mais c'est dur, mais je sais, la vie est dure, le système est dur, tout est corrompu, on peut pas travailler et gagner d'argent, c'est bon, on a compris. Mais on peut essayer de faire un peu des choses, quoi. Bref, on a le 9 de coupe. Je sais pas, là. C'est le cadeau pour qui? Je crois pas que ce soit pour vous. Moi, je crois que c'est pour cette personne. Vous savez quoi? Il y a des énergies masculines, ils se font le cadeau de rien foutre. Mais je vous dis... Mais pendant que vous essayez de lutter pour avancer, pour vous barrer à l'autre bout du continent, du pays et de l'espace et de l'immensité de l'univers, pour être très loin de ces personnes qui foutent rien, eux, ils se font le cadeau, au mois d'août, de rien foutre. Oh, ou chien, c'est les vacances. Donc, voilà, quoi. Mais bon, pour certains, c'est vous. Hein. Vous dites, c'est 2 mois qu'on parle. C'est vrai que j'ai prévu de faire les choses à la rentrée. C'est le 1er septembre que je lui dis que je divorce et que je déménage. Donc, que je commence à me mettre dans mon nouveau travail pour gagner de l'argent pour le faire. Ouais, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Bon, bref. Donc, bon, il est pas prêt. Peu importe le lien qui est pas prêt, là. Bon, écoutez, il se fait le cadeau de ne pas avoir de coronesse et de vous bloquer, de rester bloqué. Ouais, c'est son petit cadeau à lui. J'espère que vous appréciez le cadeau. Sur Éloigne-toi et le monde, les gens me fascinent. Déjà, ils me fascinent. Mais tu m'étonnes, mais ils sont déjà... Mais quand ils ont déjà les trucs, quand ils ont déjà la baraque, la famille, les gosses et compagnie, ils ont la flemme, là. Ou quand, franchement, ils n'ont pas trop de courage, ils sont nés comme ça avec une certaine lâcheté intérieure, ils ont la flemme aussi de prendre des coups et d'essayer des trucs. Donc, ils se font ce petit cadeau de rien foutre. Sur Éloigne-toi et le monde, c'est pas grave, en attendant, on fait des tirages et puis on rigole. On a le roi de denier. Bon, vous, féminin, qui avez décidé de vous détacher, de vous éloigner de ce genre de personnage, vous allez vers de la réussite. Non, mais parce qu'en plus, il faudrait être bloqué par ces gens qui foutent rien et qui tiennent en plus tout le système. Parce que c'est eux qui ont les baraques, c'est eux qui tiennent les entreprises, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui empêchent les autres de parler parce qu'ils sont lâches et corrompus et censureurs. Donc, mais non, heureusement, fort heureusement, il y a une certaine justice dans ce monde. Et vous qui avez décidé de vous éloigner, vous allez vers la réussite et une grande stabilité professionnelle. Déjà, on vous parle de réussite dans la carrière. C'est déjà ça, parce que vous avez décidé de bosser. Il n'y a pas de mois d'août, en fait. Il n'y a pas de haussien et de vacances et de la flemme. Il y a c'est comme ça, en fait. Quand on veut, il n'y a pas de jour, en fait. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. C'est à tout moment qu'on fait les efforts pour avancer. Donc, vous, forcément, ça marche. Vous réussissez. Au moins dans le travail. C'est déjà ça. Mais c'est ce que vous cherchez. En tout cas, c'est ce qu'il faut, puisque vous avez besoin de déménager, vous barrer très très loin sur une autre planète. Donc il va falloir de l'argent. Parce que apparemment, la fusée Tesla, elle coûte un peu cher, quoi. Bon, sinon, c'est juste de déménager, de vous barrer très loin. Sur changement positif dans une relation existante, c'est le 5 d'eau. On a le 3 d'épée, la souffrance. Bien sûr que ça vous fait souffrir, mais ça fait chier. Parce que au mois d'août, vous avez dit, tiens, il y aura un changement positif. Ces gens qui foutent rien vont faire quelque chose. Cette flamme jumelle va un petit peu se laisser pousser des coronesses. Cette âme sœur va tenter le truc. Les gens qui sont affiliés avec la maison, la famille ou la lâcheté, ils vont commencer à se bouger, mais pas du tout. Vous allez devoir rompre. Et forcément, ça vous fait souffrir parce que vous avez aimé cette personne, vous avez espéré qu'il se passait un truc, vous vous êtes dit, vous avez misé dessus, votre petit cœur y a cru. Et non, ce n'est que trahison et souffrance. Triangulaire, sinon c'est... Non mais, alors tu m'acceptes, même si je reste avec mon conjoint, alors dans ce cas-là, vous êtes caché. Cette personne n'aurait même pas les couilles d'assumer un polyamour, une double vie. Donc franchement...
Ça, il fatigue, on souffle très fort. Soit c'est ça, soit c'est tu m'acceptes avec ma famille corrompue, ou tu m'acceptes dans ma maison, je sais pas, qui est corrompue aussi, je ne sais par quel moyen, ou avec ma lâcheté légendaire pour rien foutre. Donc franchement, vous soufflez très très fort et ça vous fait souffrir, et vous n'avez pas du tout envie d'être affilié à ce genre de personnes et de situations. Parce que, ben non, en fait, pourquoi des gens courageux seraient affiliés à des gens lâches? Pourquoi des gens qui assument seraient affiliés à des gens qui mentent? Pourquoi des gens qui avancent seraient affiliés à des gens qui bougent pas? C'est relou, on souffle très fort. Donc vous souffrez et vous soufflez et vous souffrez, mais c'est toujours mieux que d'être mal accompagné. Sur déménagement, changement de vie, etc., on a le monde. Et regardez ce qui vous attend. Balek. Balek, tout simplement Balek. Ben, vous mettez les choses en place pour avancer. Donc, au minimum, ben, vous bossez. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de vacances, ça n'existe pas. On ne connaît pas. On a des objectifs en tête. On les accomplit. Il y a 24 heures dans une journée. On essaie quand même un peu de dormir et de s'entretenir pour survivre et pour être bien. Mais en dehors de ça, on bosse. Donc, vous bossez. Donc, vous allez réussir au moins ça. Et puis, vous allez réussir à déménager, vous allez réussir à partir à l'autre bout du monde, à mettre 15 planètes entre vous et cette personne ou ce genre de personne, et puis vous allez rencontrer d'autres personnes. Parce qu'à un moment donné, c'est normal que les gens soient avec qui ils leur ressemblent, et vous ne ressemblez pas, féminin, féminine, à cette personne. Donc, ça va bouger, ça va avancer. Parce que vous le voulez, et parce que vous le méritez, et parce que vous vous donnez les moyens pour, et de travail pour. Et de confiance en vous, en vos idées, et parce que vous voulez que les choses avancent. Bon, on continue. Sur ton âme sœur n'est pas prête, le 4 de feu, l'ermite, le valet de denier, le pendu et 9 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais ils vous font un cadeau, mais ils ont raison. Vous savez, ces personnes qui sont prêtes à rien faire, à rien perdre, ni quelqu'un, ni leur ego, ni leur peur, ni leur maison, ni leur famille, ni leur argent, ni rien. Ben, ils vous font le cadeau de rien faire. Comme ça, vous avancez, vous les laissez pour être autre part, ailleurs, avec d'autres personnes, à faire d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, il n'est pas prêt, il est prêt à rien, jamais à rien. C'est scout, jamais prêt. Pas scout, jamais prêt, jamais prêt à rien, quoi que ce soit. C'est quoi son cadeau? Ben, je sais pas. Il espère En plus, le pire, c'est que ces gens-là espèrent des cadeaux. C'est vraiment des enfants, en fait. Ils ont cru au Père Noël. Je fous rien, je peux quand même avoir un cadeau? Est-ce que cette personne peut encore m'aimer, courir après moi, vouloir être avec moi? Bah non, gars, meuf, en fait. Pourquoi tu aurais un cadeau de la meilleure des personnes, meilleure que toi? On a les apôtres. Mon Dieu, qui sont nombreux, en plus. Oh là, alors vous savez ce qu'ils vont faire? Ils sont... Je m'en fous, j'ai des amis. Je suis pas tout seul, moi, au moins. Mais qu'est-ce qu'on en aurait un carré? Bon bah écoutez, franchement, oh là 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 là. Bon bah écoutez, cette personne qui n'est pas prête, que ce soit une flamme jumelle, potentielle âme sœur, que ce soit une âme sœur, potentielle flamme jumelle, que ce soit quelqu'un avec un conjoint, vous savez quoi? En fait, le truc c'est que eux, ils veulent surtout avoir des amis, quoi. Bon ben c'est pas grave, j'ai pas de cadeau d'amour, j'ai pas de cadeau de choses de quoi que ce soit, je suis avec mes amis. Je suis avec mes amis, je suis avec ma famille. C'est fait pour ça le mois d'août et les vacances. Bon, bah écoutez, que vous dire? On ne sait plus quoi dire. Voilà, on va avancer le tirage parce que... Bref, alors sur éloigne-toi, il vaut mieux s'éloigner et monte des rois de denier pour partir bien loin parce que franchement... C'est des personnes, vous diriez, il vaut mieux être seul que mal accompagné, ou il vaut mieux souffrir que ne jamais avoir vécu, avoir des regrets, et dire non, je comprends pas ce que tu dis, j'ai des amis, j'ai une famille. J'ai mes collègues, que je retrouverai à la rentrée. Bon, ben, c'est très bien. On a Abraham, patriarche testé par Dieu. Vous êtes dans une énergie très masculine, féminin. Vous vous éloignez de cette personne et franchement, vous travaillez de plus en plus votre énergie masculine. Vous avez compris que ces gens ne servent à rien, qui ne vous serviront jamais en amour, même pas pour des projets de vie, de mission de vie, de travail, des trucs pour avancer et faire des trucs de fou. Jamais ils vous serviront à rien. Ils sont là pour faire de la quantité, pour faire de la populace. Et du coup, bah, vous travaillez au taquet, vous devenez une énergie très masculine, mais dans le travail. Après, vous allez être testé, peut-être par Dieu. Et oui, parce que je vous rappelle que vous avez rencontré ce genre de personnes pour savoir qu'ils sont différents de vous et pour ne pas les juger et pour les aimer. Mais vous avez le droit de les aimer très loin.
Ouh, depuis Mars ou Vénus, je t'aime très loin, toi qui es resté sur la planète Terre. Mais très loin quand même, hein, mais... Donc je sais pas, vous pourriez être testé dans votre énergie masculine. Peut-être dans le travail. Putain, il faut être affilié à ce genre de personnes, malheureusement. Bon, sur changement positif, etc., le 5 d'eau et le 3 d'épée, on a la résurrection. Qu'est-ce que c'est qui ressuscite? Bon, déjà, c'est votre énergie masculine, mais ça, c'est ce que vous travaillez. À un moment donné, vous êtes obligé, il vous faut bien des moyens pour vous barrer, pour rencontrer d'autres personnes, pour avancer. Bon, donc c'est ce que vous faites. Mais peut-être vous allez être surpris. Moi, je crois que cette personne ne veut pas que vous la laissiez de côté. Cette personne veut continuer d'être dans vos énergies. Cette personne prétendrait, mais moi je ne peux pas laisser tout ça. J'ai plus d'argent que toi à perdre. J'ai plus d'amis, de famille que toi à perdre. Encore une fois, est-ce bien légitime? Est-ce bien à propos? Est-ce un argumentaire pour cette personne? Selon cette personne, oui. Et alors que vous étiez fait à l'idée de, bon, ben, c'est la rupture et c'est triste et c'est dommage, mais c'est comme ça, il faut bien avancer, cette personne pourrait ressusciter et revenir dans votre vie, parce que cette personne ne veut pas être laissée. Je ne crois pas que cette personne veut être laissée aux mains de son conjoint, de sa famille, de sa maison, ou de sa lâcheté, de son manque de courage et de capacité d'avancer. Et cette personne pourrait faire une réapparition dans votre vie en mode « Coucou, c'est moi !» Est-ce que tu te souviens de moi? Tu ne dois pas me laisser. Tu dois avoir de la compassion pour moi et m'aider à avancer ou à supporter ma vie fade, bien que remplie d'argent et de gens. Et on a Saint-Pierre. Mon Dieu, apôtre qui a les clés du ciel. Le problème, c'est que cette personne a raison. Cette personne a la clé d'une compréhension spirituelle. Évidemment que cette personne a des choses à dire. Mais vous direz, mais bien sûr, mon chéri, ma chérie, je comprends tout à fait ce que tu as à dire. Tu vas venir le dire à mes côtés. Tu vas le raconter que je suis juste un petit jouet dans ta vie morne et plate que tu n'arrives pas à changer pour cause de quantité d'argent et de gens. Je t'invite à l'exprimer aux autres. Donc, évidemment que cette personne a une clé de compréhension spirituelle. Il est vrai, cette personne existe et beaucoup de gens comme ça existent. Regardez comme ils sont nombreux, puisqu'ils sont tous ensemble et sont contents en amis et en famille. Et donc, cette personne va apparaître dans votre vie en vous disant « mais j'ai des choses à dire ». Des choses importantes qui peuvent faire comprendre des choses aux gens. Mais bien sûr, et vous direz, tout à fait, vas-y, raconte-le. Voilà. Je ne sais pas, hein, mais je ne sais pas ce que cette personne espère, quoi. Parce qu'on a quelqu'un, vous avez espéré un changement dans cette relation, et vous avez accepté une rupture, et vous ne voulez plus être trahi, mais cette personne revient avec soi-disant quelque chose à vous apporter. Mais la chose que cette personne a à vous apporter, si c'est pas une histoire d'amour qui reprend ou qui démarre vraiment, c'est des clés de compréhension spirituelle. Mais c'est pas à vous qu'il a à dire les choses. Vous êtes au courant de toute sa corruption financière et sociale. Ce qu'il a à dire, c'est aux autres. C'est ça, il doit le dire aux gens. Et à mon avis, aux gens qui l'entourent. Mais donc, écoutez, peut-être si cette personne va le faire, hein, mais... Moi, j'en doute. On en doute très très fort. Voyons voir. Sur déménagement, etc. On a la charité. Déjà, vous n'allez plus faire la charité. Cette personne va essayer de vous récupérer avec un argumentaire qui vous parlerait, qui viendrait frétiller à votre oreille comme ça, façon révélation spirituelle et développement personnel, en mode « j'ai des choses à dire, je suis une clé de compréhension pour les autres, ça t'intéresse, ça va intéresser les gens. » Mais vous n'avez plus envie de faire la charité, ça ne marche plus. Vous allez dire « vas-y, on t'écoute. Vas-y, exprime-toi, dis-le à tout le monde ce que tu as à dire. » Mais vous n'avez plus envie de faire la charité avec cette personne, ça vous apporte rien en fait. Parce que soit vous êtes censé gagner de l'amour, apparemment il n'a pas voulu. Il veut pas revenir dans votre vie en mode résurrection pour ça. Il veut venir dans votre vie en mode résurrection pour apporter des informations cruciales. Et vous lui dites, vas-y alors. Parce que soit ça vous apporte de l'amour, soit maintenant ça vous apporte de l'argent pour que vous vous barriez très très loin de cette personne en fait. Et on a l'agneau de Dieu. En tout cas, vous faites plus la pigeonne. On fait plus la charité, ni l'agneau de Dieu. C'est terminé, c'est à l'envers. Donc en fait, ça marche pas son bullshit, quoi. Ça marche pas, ça vous intéresse pas. Soit c'est fait, donc qu'il le fasse,
Soit c'est pas ce qui vous intéresse, vous voulez la relation amoureuse. Donc, pour vous, ça déménage et ça avance très clair parce que maintenant vous avez décidé de faire sans cette personne. Vous avez accepté de faire le deuil. Cette personne ne changera pas. Ces gens-là ne changeront pas. Vous vous êtes transformé pour avancer parce que vous voulez que les choses avancent. Lui, il veut pas que ça avance. Il veut vous garder dans sa cage comme un petit moineau avec lequel on s'amuse parce qu'on est un gros chat enfermé avec d'autres chats et on s'ennuie. Mais ça, c'est mort, en fait. Vous avez décidé de vous barrer à l'autre bout du monde, de rencontrer d'autres personnes, de faire d'autres choses. Donc, soit, ce qu'il vous raconte, vous êtes dans votre projet d'émancipation, soit ça vous aide pas et c'est pour l'amour et pourquoi pas, puisque c'était le but à la base, soit ça dégage. En tout cas, vous ne voulez plus en entendre parler sinon. Dernière carte. Sur ton âme sœur n'est pas prête. Le 4 de feu. Le 2 de coupe. Mais qu'il est mignon, regardez qu'est-ce qu'il va prétendre. Mais on est censé être un couple destiné. Mais qu'est-ce que tu l'ouvres en fait? T'es un couple destiné avec ta femme, avec ton conjoint, puisque c'est le destin, puisque c'est l'avenir, puisque tu y restes. Il n'y a pas de destin en fait, il n'existe pas le destin écrit. Le futur découle de ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous? Rien. Tu restes avec l'autre. Donc, ton couple destiné, c'est celui que tu fais chaque jour que Dieu fait. Donc, c'est ta femme, c'est ton mec et tu restes là. Et tu resteras là avec. Et il n'y a pas de souci. Oui, mais on est un couple destiné, je n'ai personne. Eh ben, porte tes coronesses pour qu'on soit ensemble, en fait. Parce que je m'en fous que tu aies des amis, de la famille ou du fric et que tu as peur de perdre ça ou que je sais pas quoi. Donc, il va se ramener en vous racontant qu'il est un couple destiné ou qui ne peut pas faire du mal à cette personne. Mais si tu peux pas lui faire du mal, si tu la respectes, pourquoi tu lui mens? Pourquoi tu la trompes? Pourquoi t'as pas les coronesses d'assumer que tu veux autre chose en fait? Tu l'aimes pas en fait, la soi-disant âme sœur que tu respectes. Donc tu vas rester là et arrêter de nous saouler. On a le 8 d'épée. Tu vas rester bien enfermé dans ta vie avec tes potes, avec ta famille, avec ton fric, avec ton couple, ou à miroiter un couple destiné qui n'existera jamais parce que t'as pas le courage de le faire vivre, et tu vas nous laisser tranquilles et nous émanciper, en fait. Et on a le 10 de coupe. Mais regardez comme il s'en fout, en plus. Il en a rien à carrer, il en a rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'il est très heureux. Il a plein de trucs. Vous n'êtes qu'un 10e point. Alors, moi, je vous parle toujours de « il est la cerise sur votre gâteau bien pâtissé ». Mais à la base, il n'était pas que la cerise sur le gâteau bien pâtissé. Vous vouliez un gâteau complet à la cerise. Mais vous avez oublié, vous avez été obligé. Il vous a foutu au régime forcé. Vous alliez crever de faim. Donc forcément, vous vous êtes pâtissé un autre gâteau, un gâteau par vous-même et je vous dis que c'est la cerise sur votre gâteau. Mais lui, il en a rien à foutre. Il a déjà un gâteau bien pâtissé avec plein de cerises dedans. Que sont sa femme, ses gosses, ses parents, ses amis, ses collègues, son fric, tout le monde. Donc, vous inquiétez pas pour cette personne qui ne sera jamais votre âme sœur après, avant, pendant, redevenu, changé, commencé, ou qui quittera pas ces trucs parce qu'il est très content d'être avec sa famille, ses amis, et dans sa maison et dans son fric. Donc, c'est pour ça que vous devez vous barrer. Parce que il a plein de choses à perdre et il les aime, ces trucs à perdre. Et il en est très heureux. En tout cas, durant ce mois d'août, oh, qu'est-ce qu'il est content. Qu'est-ce qu'il est bien. Alors, sur Éloigne-toi, le monde, le roi de denier et Abraham. On a le 10 d'épée. C'est la fin des souffrances, des difficultés. Peut-être vous aviez peur d'être testé dans votre travail, d'être travaillé, vous avez dit, mais attends, je dois devenir une énergie masculine, ancrée, qui travaille par moi-même, qui m'émancipe, et qui fait ce que j'aurais pu lui reprocher, au moins au niveau de l'argent. Mais vous êtes obligé de vous pâtisser votre putain de propre gâteau. Mais non, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème, les souffrances sont terminées, puisque il n'y a pas de test, en fait. Il est normal, c'est ce processus normal, en fait. Vous devez avancer, pour ça, vous devez bosser tout court ou sur vous-même. Et c'est terminé avec cette personne. Et on a l'étoile et vous êtes protégé. Aucune raison de vous inquiéter dans le travail ou de faire le deuil de cette personne. Mais qui sont ces gens qui vous font miroiter, qui vont changer, qui vont arriver et qui foutent rien parce qu'ils sont très heureux dans leur vie et que vous êtes une petite cerise, ils en ont rien à carrer. Mais c'est pas pareil, attendez, vous avez jamais voulu qu'il soit qu'une petite cerise. Je vous rappelle que vous vouliez un gâteau pâtissé à la cerise en fait. Donc ça dégage. Sur changement positif, ah là on est énervé ce soir, ça commence à nous saouler quoi. Et puis les gens qui prétendent qu'ils vont faire des choses et ils font jamais rien, alors que d'autres se bougent le cul, ça aussi, ça nous a saoulés. Sur changement, c'est bon, on le dit. On a le 4 d'épée, le repos. Mais vous pouvez très bien attendre, mais franchement, que l'énergie masculine ressuscite, peut-être au mois d'août. Au mois d'août, et les gens qui ont comme ça, ils ont des clés de compréhension. C'est eux qui font tourner le monde et qui ont expliqué pourquoi le monde est corrompu et pourquoi que rien n'avance. Et parce qu'ils sont flemmards, ils adorent leur vie.
On adore sa famille, ses amis, son fric et sa maison et le soleil et les nanas. On va pas trop se foutre dans la merde pour se fouler, pour faire autrement que ça. Donc, reposez-vous. Il n'y a pas d'énergie masculine qui revient vers vous, ressuscitée, avec un message incroyable à porter. Il s'en carre. Donc là aussi, vous pouvez vous reposer. Et puis dans le travail, vous allez pouvoir vous reposer aussi, parce qu'on va arrêter de vous causer du tort, parce que c'est normal que vous travailliez, que vous avanciez pour vous émanciper de personnes comme ça. On a l'impératrice, donc du coup, féminin, féminine, vous êtes en train de vous préparer une abondance. Et sachez que vous n'avez pas besoin de cette personne pour faire passer des messages. Je vous le dis, ces gens-là, on n'a pas besoin qu'ils le disent pour qu'on sache ce qu'ils font et pourquoi ils font pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils sont trop accompagnés, parce qu'ils n'ont pas trop envie de se fouler. Voilà, c'est tout, c'est dit. Voilà, il n'y a pas waouh, scoop, on le savait pas, tu sais. Incroyable. Mais vous croyez qu'on a besoin d'eux pour qu'ils débarquent, qu'ils le disent en fait? Bien sûr que non. Vous voyez, je vous le dis. Et pourtant, moi, je suis pas cette personne. Hein. Donc, pas besoin qu'ils viennent avec sa soi-disant clé de compréhension du ciel et du spirituel et du chemin et du développement personnel. Reposez-vous, vous faites très bien votre abondance toute seule, tout seul, sans cette personne. Dernière carte. Et on a le 2 de bâton. Ah, il y a un peu des obstacles. Je suis à 40 minutes. Mon Dieu, bah écoutez, bah, c'est pas grave. Voilà, un obstacle, c'est un peu long. Mais c'est pas grave, au moins c'est dit. Un peu des obstacles féminin, féminine. Bah pourquoi? Parce que vous arrêtez de vous sacrifier pour ce genre de personnes. Du coup, vu qu'ils sont nombreux et vu qu'il y en a un paquet, et vu que c'est tous vos liens d'âme ou karmiques, bon ben forcément, il y a des trucs qui bloquent un peu. Mais c'est pas grave, vous êtes en train d'avancer, vous n'avez pas besoin de ces personnes. C'est un peu compliqué à expliquer. Peut-être parce que vous êtes peu d'énergie féminine qui vous retrouvez vraiment là. Et peut-être pour certains, vous vous retrouvez là, et du coup, bah, c'est avec moi que vous n'allez pas vous entendre, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà, je m'arrête là. Donc, votre âme sœur n'est pas prête. Le lien karmique n'est pas prêt à faire l'âme sœur. Mais il a déjà une âme sœur, ou il a déjà des âmes sœurs, c'est des amis ou sa famille. Donc du coup, à côté, il s'en fout. Ou alors, bah, c'est censé être une âme sœur. Bah, lui non plus, il se foule pas trop. Il veut un truc tranquille, un truc simple. Et vous, c'est trop compliqué. Ou alors, c'est le conjoint de l'autre. C'est l'autre qui a un conjoint. Ou c'est vous. Des fois, c'est vous. Bah, vous n'êtes pas prête, pas prêt. Mais non, parce que vous êtes dans une relation d'âme sœur et on est en mode plan-plan. Et quand on est en mode plan-plan, on n'a pas trop envie de se mettre en mode prise de risque, quoi. Et on est tous passés par là. Mais quand on commence à ouvrir sa bouche, ça se passe moins bien avec l'âme sœur aussi. Mais bon, il faut savoir l'ouvrir aussi. Et voilà. Bref, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.